Bonjour à tous. Je me suis dit comme ça que je pourrais vous amener dans mes entraînements, certains entraînements que je fais durant la semaine, pour vous jaser ça de toutes sortes de sujets. Euh, Entre autres, aujourd'hui, j'ai été confronté à une réaction qui est normale, je pense, c'est totalement normal, mais la réaction étant, euh, comment décrire? La réaction étant, ouvrez les guillemets, oh mon Dieu, ces légumes-là, ces fruits-là, ils sont plus bons. Et puis, fermez les guillemets. Et puis, souvent, c'est pas vrai. Non. Euh, c'est une conception qu'on a, je pense, à cause du premier regard. Puis en fait, c'est là-dessus que porte aujourd'hui mon exposé, le premier regard. Mais avant de rentrer là-dedans, je vais vous montrer où est-ce que je suis. Donc, je suis à un endroit que certains d'entre vous doivent connaître très bien. Je suis à mi-chemin, en fait, en plein milieu du sentier de l'Estrie, qui est un sentier qui part de Highwater, près des États-Unis, puis Sutton, puis qui va jusqu'à Richmond. Donc là, on est en plein milieu, on est à une place. Écoutez, c'est très, très, très connu, je pense que vous allez tous reconnaître. On est au sommet du mont Offord presque. Donc, il ne reste plus qu'à faire le dernier effort de monter cette petite collinette. Puis, par exemple, c'est pas le L, c'est pas sur cette collinette que je vais me concentrer aujourd'hui. Ça va être sur le mont Chauve qui est juste en face et qui donne sur la vallée là, qui mène jusqu'à All-Z et Round Top, etc. Pour ceux qui connaissent. Puis c'est ça, aujourd'hui, je vais me faire plaisir parce que je sais que le sommet du Mont Offord, pour ceux qui vont y aller bientôt, munissez-vous de crampons parce que c'est des coulées d'eau. C'est des ruisseaux, en fait, là, tout le long. Le sentier est un ruisseau gelé. Très dangereux. Puis, vu que je veux faire de la puissance aujourd'hui, bien, je vais me tourner vers le Mont Chauve, qui est fort probablement bien tapé, que plusieurs personnes qui ont déjà passé. Puis, donc, ça va me permettre de courir jusqu'en haut, puis de redescendre ça tranquillement. Donc, si on revient au sujet du jour, la, le premier, la première impression. Souvent, on dit la première impression, c'est ce qui est important. C'est ce qui définit souvent la vision qu'on a de quelqu'un ou de quelque chose. Puis, toute ma vie durant, j'ai trouvé ça très dommage, très dommage. Et j'ai su en tirer profit parce que je voulais pas être mis à part hein, comme personne. Puis donc, j'ai utilisé ce que moi j'appelle les artifices esthétiques pour convaincre. Parce que c'est de ça dont on parle, hein, convaincre. Puis c'est ce qui arrive souvent avec les fruits et les légumes. On a à. Ceux qui font la culture et la distribution des fruits et légumes sont souvent pris avec ce problème-là. C'est que le premier coup d'œil, c'est ce qui va faire en sorte que quelqu'un ou non va acheter votre produit, les fruits et les légumes, dans n'importe quoi. Hein. On vous vend une étiquette. Puis on nous vend une étiquette. Je ne dois pas me sortir de ça parce que je suis aussi comme ça. Le premier coup d'œil, ça amène l'information, ça influence mon choix, mon jugement. Mais malheureusement, le premier coup d'œil est souvent trompeur. Et c'est dans cette enveloppe-là, hein, le premier coup d'œil, dans l'enveloppe du premier coup d'œil, euh, c'est ça qui va déterminer les actions de beaucoup de gens. C'est ça qui va déterminer la portée des actions de beaucoup de gens. Puis on regarde quelqu'un de bien habillé, qui est en complet veston-cravate et tout, hein, les cheveux, hein, pas comme les miens, hein, les cheveux bien peignés, des belles lunettes pas croches. Puis ces gens-là, on leur donne du crédit. Waouh, cette personne-là est vraiment, elle doit nécessairement être à son affaire. Hein? Elle doit faire ses devoirs, être responsable et tout et tout. Puis on voit que c'est pas ça. C'est pas ça. Regardez ce qui se passe aux chambres de communes. Regardez, pour n'en prendre qu'un exemple, Stephen Harper. Ce gars-là, il ment. Il ment. Il y aurait des exemples jusqu'à demain matin de mensonges, de choses complètement sans aucun sens, là. Aucun sens, ce qu'il dit. Et il se drape dans la robe du christianisme. Dans la robe de la vertu.
Et là, tous les gens qui sont pour la vertu, c'est-à-dire 100% de la population, se disent ça doit être une bonne personne. Et puis pourtant, les années démentent cet état de fait-là. Mais c'est tellement inscrit depuis longtemps que les gens perdurent dans cette croyance-là. Alors donc, si on revient pour les fruits et légumes, mais c'est la même chose. Les gens ont acquis une conviction qu'un fruit bon pour la santé, c'est un fruit qui est beau. Mais le malheur là-dedans, c'est que les fruits qui sont beaux, c'est des fruits qui n'ont pas acquis bien souvent leur valeur nutritive au complet, surtout au Québec. En Amérique du Sud, souvent les fruits sont très beaux et ils sont mûrs parce qu'ils sont récoltés mûrs. Mais nous, on a des obligations de faire durer dans le temps un fruit qui ne devrait pas normalement, mais on trouve toutes sortes d'artifices pour leur permettre de finir leur croissance au Québec, qui n'est pas du tout la bonne place là, pour finir la croissance d'un pamplemousse ou de quoi que ce soit d'autre. Donc, ils finissent quand même leur croissance. Puis en bout de ligne, ben, leur esthétisme est moins présent. Mais leur goût, par exemple, leur goût, c'est complètement autre chose. Mais pour ça, il faut creuser. Il faut aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que l'individu ou le fruit a à nous donner. Et puis, c'est souvent très surprenant. C'est souvent très, très, très surprenant à quel point il n'y a aucune corrélation entre le premier coup d'œil, le jugement qu'on porte à partir de ce premier coup d'œil-là, et la réalité. Et ce qui devrait nous préoccuper, c'est la réalité, parce que c'est ça, c'est là-dedans que notre corps, notre esprit baigne dans la réalité. Et la réalité, c'est qu'un pamplemousse, par exemple, qui a un jus sucré qu'on aime, c'est un pamplemousse que du premier coup d'œil, on n'aura peut-être pas choisi ce pamplemousse-là ou cette mangue-là. Donc, je fais souvent référence à cette parabole-là entre les fruits et les gens. Souvent, les gens, quelqu'un qui va boiter, quelqu'un qui n'aura pas une belle apparence, de l'acné, des trucs comme ça, des choses que... on se dit que c'est sûrement une bonne personne, mais... Oh, on n'a pas nécessairement le goût d'aller la voir. Hein. Et pourtant, quand on gratte un peu, quand on enlève l'enveloppe, on se rend compte que c'est des gens qui ont un intérieur, une spiritualité incroyable, une richesse à aller chercher chez ces gens-là ou chez ces fruits-là. Et puis on passe à côté à cause de notre jugement, à cause de ce qu'on pense que ça doit être, à cause de la culture du jugement qu'on a dans notre société. Hein. Puis cette culture-là est énorme. Moi, j'ai vu des chefs d'entreprise baser leur embauche sur le premier jugement, le coup d'œil, la première image. Et puis, ça permet de laisser passer des choses affreuses, comme Stephen Harper, ou de laisser passer des occasions de manger des fruits et des légumes qui sont totalement délicieux. On s'en prive à cause de l'esthétisme. Et je clame à quiconque souhaite l'entendre, ne serait-ce qu'un temps soit peu, je clame la disparition de l'esthétisme, tel Paul Virilio. Je vous conseille cet auteur, Paul Virilio, Disparition de l'esthétisme, ou Esthétique de la disparition. Ouais. Sur ce, moi, je vais aller courir du mieux que je peux. Je vais peut-être revenir vivant, peut-être pas. On souhaite que la première option soit la bonne. Habituellement, je reviens à un morceau, des fois deux, là, mais je reviens. Je reviens toujours jusqu'à date. Ça se passe bien. Hier, un petit 28 km. Aujourd'hui, un petit 24, 25. On va voir jusqu'où on se rend. Ça se passe comme ça. Puis à chaque jour, comme ça, où je m'entraîne, je filtre le bon du mauvais à l'intérieur de moi. Je vous invite à faire la même chose. Je vous invite à séparer ce qui est bon pour vous de ce qui n'est pas bon pour vous à travers le mouvement. Sur ce, bonne journée!